En fait, moi, je suis juste venu récupérer ce plan dans un premier temps pour récupérer l'animation du personnage. D'accord? Donc là, c'est simple, hein. Il y a plein de méthodes. Moi, je vais le faire dans After Effects avec l'outil rotoscopie. Comme ça, je vais venir faire une rotoscopie sur le cycle de marche du personnage. Rien ne vous empêche, comme dans un style stop motion, de faire des screenshots, de les ouvrir dans Photoshop et de détourer directement dessus, d'importer les 4 images du cycle de marche, les mettre à la suite dans la précomposition. Ça marche aussi. Ok? Donc là, première étape, ça va être de forcément sélectionner la zone en question. Donc moi, ça commence ici, tac, tac, tac. Donc là, moi, je me mets ici, donc à... Tac, donc là, avec B, j'ai le début. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Donc là, je prends l'outil Rotobrush. Si vous vous souvenez, double-clic sur la vidéo. Ça commence à partir de 32 secondes et 23 centièmes et tout. Ouais. Et ça dure pas plus de 18 frames, je crois. Du coup, là au moins, ce qui est intéressant, c'est comme après ce personnage, on va venir détruire l'image, enlever le nombre de couleurs. Je suis pas obligé d'être très précis. Et puis là aussi, je fais le sauvage. Hein. C'est une vidéo que j'ai téléchargée en 440p depuis YouTube, de à peine 18 frames. Donc, du coup, moi, j'aimerais vraiment que ça dure 30 secondes dans l'animation. Donc là, je fais commande K. Donc, au clic droit, paramètres de composition, pour afficher les paramètres de ma composition. Et du coup, la durée qui est 20... C'était les secondes. On va mettre les 30 secondes. Donc pour ça, simplement, je m'explique. Soit vous faites un repère avec la règle, que vous placez à peu près à un endroit bien précis. Donc moi, par exemple, je vais prendre ici là, le coin de l'oreille que je vais venir bloquer. Et après, je vais juste mettre... Hop là. J'ai juste appuyé sur P pour afficher la position de ce calque-là en question. Et après, simplement, en me déplaçant dans le temps, tac, 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 on va juste venir rapidement corriger ça. Tac, tac, tac. Après, c'est pas obligé d'être le plus parfait, quoi. C'est au moins... Putain, alors, tac, tac, close the panel in group, voilà, tac, tac. Je devins son élève. Pression, sinon ça va être trop chiant. On va venir le dupliquer à la main pour venir rallonger sa durée. Donc là, je prends le calque en question sélectionné avec commande D. Je le duplique au moins 5-6 fois. Et maintenant, du coup, avec le Keyframe Assistant, vous pouvez mettre un calque à la suite de l'autre. Donc là, si je fais clic droit, Keyframe Assistant, et là, vous avez Séquence Layer, et automatiquement, il va vous les mettre en escalier. Et donc là, automatiquement, maintenant, vous voyez que j'ai bien... Donc là, j'ai bien un calque, je l'ai dupliqué avec commande D, ok, ou CTRL D. Je sélectionne tous mes calques, clic droit, Keyframe Assistant, Séquence Layer. Comment il est dans la scène là, au début de l'animation? Là, il est... Je devins son élève. Ouais, c'est moi qui l'ai centré à un endroit bien précis, en fait, et tout, quoi. Ok, non, c'était juste pour savoir si... Et du coup, voilà, séquence. Ça va uniquement aussi dépendre dans quel sens vous les sélectionnez. Tu vois, il y a la partie du haut pour les... Ici, je sélectionne du bas pour aller vers le haut. Mais là, vu que c'est répétitif, peu importe. Ouais, peu importe. 10 calques avec les lettres de l'alphabet, tu vois, par exemple, et tout. Et donc, c'est animation, Keyframe, séquence layer, ok. Je devins son élève. Je devins son élève. Je devins son élève. Là, maintenant, on va venir commencer. Donc là, moi, j'aimerais venir, du coup, commencer à styliser ce personnage-là. Je devins son... Du coup, on va lui appliquer un effet de posterize. Posterize time, on verra après. Là, juste posterize. Ou postérisation pour ceux qui sont en français. Donc, vous voyez que là, dans l'effet posterize, on va avoir un slider. Et ce slider-là va correspondre au nombre de couleurs qui vont être présentes sur mon calque sélectionné. Donc là, on voit bien qu'il y a 7 couleurs. Si je l'augmente, on retrouve des couleurs plus denses. Et si je le diminue, on diminue le nombre de couleurs. Et donc du coup, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que d'un point de vue mathématique, il va prendre la moyenne des pixels, regarder il y a combien de couleurs qui sont présentes, et à partir de ça, faire la moyenne de la couleur.
Mais donc le problème, c'est qu'on n'a pas de contrôle forcément sur quelle couleur il va venir me générer, quelle couleur il va venir me rajouter et me remettre. Donc du coup, comme nous on veut un style flat, on va venir le réduire au maximum à autour de 3, 4, 5. Donc après, ça va également uniquement dépendre de la complexité de votre objet, de votre image de base. Et enfin, pour venir les styliser, on va venir mettre un effet de tritone, ou en français c'est trichrome, d'accord? Et donc cet effet de tritone, en fait, il va juste venir sélectionner 3 channels, les tons clairs, donc en l'occurrence les blancs, les tons moyens et les tons foncés. Et du coup, il va venir après pouvoir les recoloriser. Donc moi, je sais que pour mes tons clairs, donc on va retourner sur le site que j'ai fait tout à l'heure, ici. On va prendre ce rose-là. Tac, 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 exact. Les tons moyens, on va prendre celui-ci qui est un peu plus hop, hop, hop. Et les tons foncés, on va prendre le rouge. Et j'ai pris 2 fois le même, je crois. Non, si, c'est bon. Et vous voyez que là, tout de suite, maintenant, on arrive à avoir quelque chose de stylisé. Après, à vous de voir, en jouant avec le slider, définir l'intensité selon des couleurs. Oui, Ouais. Donc pour ça, ça va être très simple. Je vais venir prendre la précomposition de mon personnage. On va venir la dupliquer. Donc là, on va l'appeler perso contour. Sur celle qui est derrière, on peut venir supprimer les effets. À part l'effet post... Ouais, on peut... Le posterize time, on va venir le supprimer pour l'instant, d'accord? Et pensez bien à le supprimer sur les 2 précompositions, d'accord? Donc, d'accord? Et donc là, le problème, c'est que forcément, j'ai pas assez d'épaisseur autour. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un effet Simple Shocker. Et le Simple Shocker, en fait, ce qu'il va faire, donc là, si j'affiche uniquement mon calque blanc, il va reprendre mon calque avec son alpha et venir soit le réduire pour le crop, ou soit venir l'augmenter, le gonfler. Et donc du coup, forcément, je le superpose avec mon nouveau calque. Et enfin, maintenant, sur ce contour blanc, je n'aurai plus qu'à mettre un contour brut ou un roughen edge pour venir du coup détruire un peu ce côté vraiment trop lisse de mon contour et voir exactement un peu de texture dans ce bas monde un peu trop lisse. Donc là, vous pouvez jouer avec la scale, vous voyez, comme ça, tac. Ici, vous avez la sharpness, mettez-la à fond pour avoir quelque chose de très sharp. Ici, on va diminuer la scale encore un peu, comme ça. Border, on va le diminuer, voilà, comme ça. Tac. Et vous voyez que là, tout de suite, on a quelque chose. Là, après, j'ai mis un roughen edge en dessous de mon fil. pour lui donner le côté très sharp. Alors, edge sharpness. De base, il est à 1, je crois. Et quand tu l'augmentes, mets-le à 5 ou à 10, tu verras que tu as les contours qui sont très bruts. Je l'ai mis à 10, mais... Après, il faut jouer avec la scale, normalement, je pense. Et donc, du coup, juste pour... Après, tout dépend de votre DA. Donc, soit le personnage, vous pouvez très bien l'utiliser. Moi, dans mon exemple, il y a ce concept de languette qui apparaît derrière mon personnage. Qu'après, tout ce que je vais venir faire, ça va être juste un petit calque de forme que je vais venir placer ici, comme cela, en blanc. C'est bizarre, mais... Donc là, une fois que j'ai mon personnage, là après on va passer maintenant au background qu'on va venir styliser. Donc la première étape, ça va être de l'enfermer dans une précomposition. Comme ça, au moins on a l'image qui est à part et qui est en 2D. Et enfin, c'est la précomposition du coup qui contient cette image de background qu'on va venir convertir en calque 3D. Tac, tac, tac. Et enfin, je vais venir pouvoir du coup déplacer ce background dans la profondeur. Donc là, je vais juste me créer une nouvelle split view. Dans la split view, on va venir passer en custom view.
Comme ça, on peut voir ce qu'on fait. On va également venir se créer une caméra. Comment on passe facilement en split view déjà? Quand tu fais clic droit ici, clic droit, New, Split View. Je sais déjà que. Et en Custom View, tu veux dire? Non, split view. C'est ça, ouais. Et après, tu fais clic droit dans le vide et tu as Switch 3D View. Non, mais j'ai. Quand je fais. Non, s'il te plaît, voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est uniquement de l'animation plus traditionnelle avec des calques 3D classiques. C'est-à-dire, donc là, moi, ce que j'ai fait, je suis venu dans un premier temps séparer le sol de mon mur, parce que du coup, j'aimerais un peu reconstruire la perspective. Donc si vous vous souvenez dans mon exemple, pour vous montrer, parce que hélas, le temps défile à une vitesse. Voilà, faut rentrer dans la précomp. Tac, tac, tac. 3D View, Custom View, voilà. Ouais, je me souviens de cette année. Donc en fait, vous voyez que moi, après, je suis juste venu reconstruire un peu la scène. Pour, par exemple, c'est que moi, je voulais que mon personnage, il passe dans le sol comme s'il y avait vraiment des languettes, avoir quelque chose de très physique. Donc je suis juste venu faire un masque pour venir isoler la partie du sol. Et je lui ai mis une petite rotation pour avoir une perspective dans la caméra, en fait. Donc là, si je repasse dans la précomposition ici, pardon, c'était là. Tac, tac, tac. Donc du coup, si je garde mon image de fond qui est là, c'est celle-ci. Donc du coup, on va juste venir l'isoler, faire un petit masque dans la partie tac, 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 histoire de sélectionner. Hop, hop, hop. On crève de chaud ici, là. Tac, tac, tac. Donc là, je duplique M, une verte, V, R, tac, tac. Donc là, tu vois à droite, je suis juste venu couper le sol et là, couper le mur. Ok, parfait. Et donc après, maintenant, je vais juste venir faire... donc là, si je raffiche mon personnage et que lui aussi, je le convertis en calque 3D. Moi, ça reste flat. Il a sa propre forme, mais Dans la vue 3D, mon sol, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, moi, je l'ai mis, je sais pas, j'ai mis une rotation et je l'ai étiré un peu. Donc là, après, je suis juste venu convertir... Donc là, après, je suis juste venu prendre mon personnage que j'ai converti en calque 3D. Après, je vais venir le placer, tu vois, pour avoir une intersection avec le sol. Et en fonction de où est-ce qu'il est au niveau du sol, après, je vais venir, du coup, créer un masque. Au niveau du sol. Donc le sol, c'est ce calque-là. Donc là, je fais juste là. Ah, le sol, petit masque. Subtract. Sketch Tracker, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Motion Sketch, c'est ça, voilà. Donc ensuite, on va ouvrir le Motion Sketch. Tac, tac. On va venir se créer un objet nul. Donc là, je suis venu créer un objet nul. Tu vois, là, on voit l'objet nul ici. Et après, tu vas aller dans Fenêtre Windows Motion Sketch. Ok. Tu vois, il m'a ouvert en bas à droite là. Donc là, après, tu crées un objet nul. Clic droit, nul, nul object. Moi, je l'ai déjà créé le nul. Ok, bah c'est bien. Tu le sélectionnes, c'est tout. Ok. Tu vois, j'ai juste mon nul qui est sélectionné. Et là, je vais cliquer sur Start Capture maintenant.
Tu vois. Donc là, automatiquement, mon curseur, c'est une petite croix. Et après, je vais juste venir déplacer mon curseur dans le temps. Tu vois, automatiquement, ça va venir enregistrer les keyframes. Tu vois, tu as la timeline qui se déplace. Dès que tu lâches, il va venir appliquer les keyframes, tu vois. Donc là, maintenant, tu vois, quand je mets que mon nul, tu vois, il se déplace au même endroit, à la même vitesse que ma souris. Bah, tout ce que j'ai à faire après, ça va être faire... Exactement. Rien de parenté du perso vers l'objet nul. Donc mon perso, il est là, tu vois. Tac. Et je le lie, du coup, à mon objet nul. Et tu vois, et maintenant, j'ai bien... Et après, bah, tout ce qui me reste à faire, ça va être de dupliquer les effets que j'ai appliqués sur mon personnage. Je vais venir les sélectionner pour les appliquer, du coup, sur le background. Ouais.